Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais tenter de vous ouvrir les yeux sur les relations entre les djinns et les hommes à notre époque. Ces derniers entretiennent des échanges qui sont relatés dans le Coran qui a été révélé il y a environ 1400 années. On peut donc comprendre que déjà au temps du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, il existait des hommes qui étaient les suppôts des djinns et que leurs organisations a perduré dans les coulisses du pouvoir des civilisations passées et contemporaines. Ces organisations ont manipulé l'histoire pour effacer leurs traces de leurs implications dans les événements majeurs qui ont permis l'émergence d'un ordre mondial satanique. Tellement bien qu'à notre époque ils ne se cachent presque plus parce que les populations ont été élevées dans l'aveuglement et la soumission à la hiérarchie. C'est-à-dire que les organisations de djinns et d'humains n'ont pas à être elles liens directs. Ils sont pilotés par des éléments haut placés, qui sont en contact avec les djinns et c'est ces derniers qui ont les rênes du pouvoir en coulisses. Écoutons quelques versets du Coran. Sourate 6 verset 112. Ainsi, à chaque prophète nous avons suscité un ennemi. Des démons hommes et des djinns qui s'inspirent entre eux le clinquant des paroles trompeuses. Si ton Seigneur le voulait, il ne le ferait pas, laisse-les avec leurs inventions mensongères. Dans la même sourate verset 123. Et ainsi avons-nous placé, dans chaque cité, des grands criminels, ils y trament des intrigues. Or ils n'intriguent que contre eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas compte. Ici on peut faire un parallèle avec notre époque où seul un tout petit nombre est réellement au pouvoir par leur supériorité économique, militaire et donc d'influence. C'est leur influence sur les nations qui provoque des ingérences à la base des problèmes de gouvernance dans ces mêmes nations. Écoutons le verset 128 de la sourate 6. Le jour où il les rassemblera tous. Il dira. Au groupe de djinns, vous avez trouvé beaucoup à égarer parmi les humains. Et leurs suppôts parmi les humains diront. Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et nous voici au terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira. Le feu sera votre séjour, où vous demeurerez perpétuellement sauf ce que Dieu voudra. Ton Seigneur est sage, omniscient. À plusieurs reprises dans son livre saint le Coran, Allah nous indique qu'il existe des hommes démons comme dans la sourate 17 versets 63 et 64. Écoutons. Dieu dit. Va. Celui d'entre eux qui te suivra, en vérité, votre châtiment sera l'enfer, un châtiment abondant. Attire par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, lance sur eux ta cavalerie et tes fantassins. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants. Fais-leur des promesses. Sachez que Satan ne leur promet que des séduisantes tromperies. Quand Allah dit, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, il faut le comprendre de manière littérale, c'est-à-dire qu'Iblis partage la paternité avec certains humains. Mais aussi dans la sourate 114, Allah nous apprend des versets de protection contre les hommes et les djinns qui possèdent la même capacité pour nuire aux hommes, c'est-à-dire souffler sur le cœur des hommes. Écoutons ensemble. Dis. Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, souverain des hommes, Dieu des hommes. Contre le mal du tentateur qui s'esquive, qui souffle dans les cœurs des hommes, qu'il soit du nombre des djinns ou des hommes. Dans la sourate 34 versets 40 et 41, Allah dit. Le jour où il les rassemblera tous, il dira aux anges. Est-ce vous qu'ils adoraient? Les anges diront. Gloire à toi. Tu es notre protecteur et guide et non pas eux. Ils adoraient les djinns et la plupart les croyaient. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous verrons plus en détail la réalité qui est exposée dans mes vidéos. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.